je dois donner les tablettes éducatives à mes enfants. Parce que ces tablettes permettent aux enfants de faire des recherches et de bien travailler. Bon, les Lego, c'est des cadeaux qui permettent à l'enfant de construire, ça permet à l'enfant de faire des recherches. Donc, c'est ce que je veux pour l'enfant. Kabertine Ngbesso et Adrienne Ncho ne sont pas les seuls à faire ces différents choix pour leurs enfants. Comme elles, de nombreux parents pensent à développer l'intelligence et la culture générale de leurs enfants en leur offrant un cadeau inestimable, le livre. À côté des voitures, à côté des poupées, il faut introduire les livres. Quand un enfant reçoit un beau livre qui est bien fait et tout, et qu'on lui apprenne, parce que souvent on offre des livres et puis les parents disent oui, mais vous leur donnez des livres, 2 jours après le livre est jeté, il est par terre, il est déchiré. Mais ça dépend de ce que le parent aura expliqué. Un livre, ce n'est pas un jouet. C'est un cadeau. Le choix des parents est-il adapté pour l'enfant? À cette question, Fernand Conan, psychologue et psychothérapeute, nous explique les choix à faire. Vous allez trouver des parents qui vont se plaindre que l'enfant passe beaucoup de temps sur sa tablette au lieu d'aller dans ses cahiers. Alors, mais pourquoi est-ce qu'on lui a offert une tablette? Donc vous voyez, la tablette fait partie des choses qui vont faire waouh, mais qui, sur le long terme, vont se révéler très peu utiles. Les choses à faire, pour les enfants, par exemple, de la tranche d'âge 0 jusqu'à 2 ans, on va axer les cadeaux dans le sens des choses sensorimotrices. Quand l'enfant est autour de 3 ans jusqu'à 7 ans, il faut aller faire des dinettes, des jeux de construction pour les jeunes enfants, pour qu'ils puissent faire des opérations concrètes. Ensuite, quand l'âge avance, on va regarder en fonction du niveau de l'enfant, lui donner des jouets qui vont l'aider à faire abstraction. Selon lui, le type de cadeau doit s'effectuer en fonction de plusieurs critères, notamment le niveau de développement psychomoteur de l'enfant et des ressources financières des parents. Vous êtes d'accord avec moi que quand on sort de la crise de Côte d'Ivoire en 2011, ce n'est pas le cadeau le plus indiqué, d'accord? Par contre, en d'autres situations, ça peut être un moyen de responsabiliser un petit garçon, c'est le shérif, il a ça, et puis, donc, ce cadeau, dans un contexte, il serait très indiqué, dans un autre, il serait complètement inapproprié. Vous avez ici un cadeau, c'est les jouets, avec l'alphabet, d'accord, sous forme de puzzle, avec des images. Donc ça, comme indiqué sur la boîte, c'est pour les enfants de plus de 3 ans. À quelques jours de la fête de Noël, ce sont quelques recommandations à prendre en compte dans le choix des cadeaux pour le plaisir et l'épanouissement des enfants. C'est déjà la fête de Noël aux 2 plateaux Les Vallons. Ce matin, parents d'élèves, enfants, tous assistent à la traditionnelle remise de cadeaux autour de l'arbre de Noël. Noël rime avec recevoir des cadeaux pour les enfants. Donc je pense que le fait qu'ils viennent à l'école, recevoir son cadeau avec ses amis, lui permettra de voir un peu l'ambiance, tout, et faire en sorte que l'enfant soit heureux. Je suis content parce que j'ai reçu mon tableau d'honneur et j'ai été le premier. J'ai reçu mon cadeau aussi. L'arbre de Noël, au groupe scolaire Les Dauphins, une occasion toute trouvée pour les responsables de l'école de récompenser leurs meilleurs élèves. Pour cette cérémonie, nous profitons pour donner les tableaux d'honneur et à cette occasion, nous reconnaissons les mérites des enfants. Je suis heureuse d'avoir mon tableau d'honneur. Je remercie le directeur et le fondateur. La célébration terminée, les portes sont ainsi ouvertes pour les congés de Noël qui durent 2 semaines à compter de ce vendredi 17 décembre 2021. Donner l'occasion aux enfants des couches défavorisées de passer des moments de joie comme tous les autres enfants pendant les fêtes de fin d'année, c'est tout le sens de cette journée des golfeurs et golfeuses dénommée LGCI Women's Day. Ce tournoi qui a sa première édition est une initiative de l'ONG Magnon en collaboration avec l'AS Ivoire Golf Club d'Abidjan. Nous avons choisi l'orphelinat, la pouponnière, la maison des bébés de Ngata Kro qui se trouve à Boaké. Et là-bas, ils ont 49 pensionnaires dont l'âge varie entre 0 et 5 ans. Donc après cette compétition, ce que nous allons recevoir en numéraire, nous allons leur acheter des cadeaux de Noël, tout ça, et acheminer jusqu'à la pouponnière pour que les enfants aient les cadeaux juste avant Noël. Cette journée riche en émotions a mobilisé les amateurs du golf autour de cette action de bienfaisance. Je suis venue ce matin jouer, en même temps participer à la compétition, en vue d'aider les enfants en situation difficile.
leur redonner le sourire. J'ai tenu à participer donc à cette compétition parce que comme elle sait si bien le faire, elle organise toujours des choses pour des orphelinats, pour des enfants déshérités, pour des hôpitaux. Et donc c'est un peu ma petite contribution donc, dans l'aide de cette bonne initiative. Au terme du tournoi, les fonds collectés ont été évalués à plus d'1 million de francs CFA. L'ONG Magnon s'est donné pour mission d'aider les orphelins, veuves, filles-mères et les enfants souffrant du cancer. Elle soutient également les personnes vivant avec un handicap. Yopougon Nouveau Quartier, le groupe Cabot Inter organise un concours de salubrité qui met en compétition deux groupes scolaires Sikojibad et Sikoji 5. Une activité pour lutter contre l'insalubrité en milieu scolaire. L'objectif, c'est d'être ensemble et de véhiculer, de s'encourager dans la chose qui est d'assainir l'espace vital. Chacun doit rendre son espace propre. Des kits scolaires et des trophées ont été remis aux meilleurs élèves des deux établissements. Au terme de la compétition, le groupe scolaire Sikojibad a été désigné comme l'école la plus belle et la plus propre de Yopougon Nouveau Quartier. Ce soir, c'est une joie immense d'avoir eu ce trophée qui a désigné la meilleure école. Après Yopougon, le groupe Cabot Inter entend mener des activités de lutte contre l'insalubrité dans les autres communes du district d'Abidjan. Le village de Guépaouo transformé pour une journée en un site touristique et culturel du peuple Gban. Guépaouo est un village du département d'Oumé, région du Go. Nous sommes au lancement de la fête des Yéni. La fête de Yéni se veut un moment de retrouvailles des fils et filles du peuple Gban afin de promouvoir les potentialités économiques, culturelles, touristiques et sociales de la localité. Cette fête est une trouvaille du groupe Toani. La rencontre de ce jour à l'initiative du groupe Toani que j'ai laissé honneur de diriger a pour ambition de situer la question culturelle Gban au centre de nos préoccupations. Cette journée est consacrée à la revalorisation de la lignée matrilinéaire appelée le Yéni, où le père est l'un des pans fondateurs de la culture Gban. Tout où se trouve le Gban, dans quelconque des 32 villages de notre département, il trouve son Yéni. L'éléphant trouvera toujours un éléphant. Le bépin trouvera toujours un bépin. Ces festivités ont mis un point d'honneur sur le régime matrilinéaire de ce peuple. La lignée matrilinéaire est subdivisée en 6, à savoir les bépans, lépans, dopans, kipans, Kouépans et les Niempans. Le premier objectif visé fait connaître l'identité du peuple Gban. Les autorités administratives et les élus locaux saluent cette initiative. Mieux, ils la veulent tournante. Le parrain de la cérémonie invite les fils et filles à penser le développement économique et social du département dans l'unité et la cohésion. Concours de Miss, tournoi de Maracana, danse traditionnelle ont meublé le lancement de la dite fête des Yéni. Paroisse Saint-Jean de Cocody. Prêtres et laïcs convoqués pour apporter leur pierre à la bonne marche de l'Église catholique. C'est le synode. Le synode, c'est d'abord et avant tout chez les catholiques une institution, si vous voulez, une sorte d'organe consultatif qui vient de la volonté des évêques du Concile Vatican II, permettant aux évêques de se rassembler souvent sur une thématique bien précise pour faire avancer l'Église, pour faire réfléchir l'Église, pour pouvoir trouver des solutions idoines sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Cette année, c'est le thème sur la synodalité pour une Église synodale. C'est la première fois au niveau de notre Église catholique qu'on invite les laïcs à se prononcer sur l'Église, sur comment déterminer la marche commune au niveau de notre Église. Pour les laïcs qui participent pour la première fois à ce rendez-vous, chacun comprend le synode à sa façon. Ça nous semble un peu nouveau le fait qu'aujourd'hui, les laïcs que nous sommes soyons impliqués dans la chose. C'est une très bonne chose parce qu'en réalité, c'est nous qui vivons les réalités sur le terrain. Et donc, nous sommes bien placés pour vraiment donner nos avis, notre chose, peut-être des informations qui pourraient vraiment aider, voilà,
nos diocèses, nos paroisses et autres à vraiment aller de l'avant. En tant que participant à ce processus synodal, c'est une interpellation pour moi. L'Église m'interpelle sur ma contribution dans l'évangélisation. L'Église m'interpelle sur la manière dont je dois garder la lampe de la foi dans tous les domaines. Le synode 2021-2023 se déroulera en 3 étapes. L'étape diocésaine, l'étape continentale et finira par l'étape romaine.